Dernier fait en date le choix de l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Patrick Ibaba. Il sera chargé d'assurer la présidence des travaux du dialogue national inclusif qui s'est ouvert au Gabon. Un dialogue initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions après le coup de libération du 30 août 2023. Il aura également le regard parfait et le recul nécessaire pour faire appliquer un certain nombre de décisions et trouver le juste milieu afin que soit trouvée une solution durable à toutes les situations que connaît le pays. Avant lui, remontons en 2017 au dialogue d'Angondje, un autre homme de Dieu, en l'occurrence son prédécesseur, l'archevêque Basile V, qui avait déjà porté les travaux d'une concertation qui était exclusivement politique, avec une touche de douceur pour apaiser les tensions qui régnaient dans le pays à l'issue de la présidentielle de l'année d'avant et qui avait entraîné une crise post-électorale. Fort de sa longévité à la tête de l'église du Gabon, le charisme de cet ecclésiastique, né dans le Wellington, province du nord du Gabon, lui a valu en 1990 d'être choisi pour présider la conférence nationale avec la lourde mission de réconcilier les différentes sensibilités gabonaises. La place des hommes de Dieu reste de choix lorsqu'il s'agit de dialogue ou de concertation au Gabon. Maîtres de conscience, ils ont régulièrement pour mission d'accompagner les politiques dans la prise de décision. Cela ne plaît pas toujours dans ce pays où les politiques transposent leur clivage, même au sein des cultes. Il est donc impérieux que l'implication des religieux apporte la garantie de l'application des décisions des assises qui en réalité ne relèvent pas de leurs compétences, mais celles des politiques qui n'ont toujours pas été tout appliquées.